Bonjour à tous, donc aujourd'hui sur Best Garage, je vais vous montrer comment on change des disques de frein et des plaquettes sur une Triumph Speedfire de 1970. Il y aura deux vidéos, une vidéo pour le démontage et une vidéo pour le remontage. Alors la Triumph Speedfire de 1970 a des disques lisses, moi je vais mettre des disques rainurés de la marque EBC, c'est une marque anglaise. Alors, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important pour moi. N'hésitez pas à partager, à liker et à mettre des commentaires. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer comment on change un disque de frein sur une Speedfire. Alors, je change ce disque-là simplement parce qu'il est légèrement voilé. Autrement, il n'est pas esquinté. En même temps, on va changer les plaquettes, bien entendu. Quand vous changez un disque, vous changez les plaquettes. Alors, la première chose à faire avant d'en arriver là, vous calez la voiture. Donc, vous mettez une cale sur la roue inverse du côté où vous levez, et en diagonale, c'est-à-dire, là, je fais l'avant, donc vous calez l'arrière. Ensuite, vous mettez le cric et vous levez. Et bien entendu, par sécurité, qu'est-ce que vous mettez? Une chandelle. Voilà, donc c'est la chandelle qui tient la voiture. C'est pas le cric. Le cric, il est là parce qu'il a soulevé, c'est tout. Vous mettez la chandelle. Une fois que vous avez fait ça, et bien vous enlevez les 4 écrous qui sont ici. Alors vous enlevez les 4 écrous qui sont ici pour enlever le hub, c'est-à-dire le moyeu de roue de la roue à rayon. Ici. Donc maintenant on va enlever les 4 écrous. Alors pour enlever les écrous, c'est facile. Bon ben là, moi j'ai une clé de 11/16e. Il faut appuyer sur le frein pour bloquer le disque. Sinon la roue elle va tourner, bien entendu. Donc vous prenez... Ah ben, voilà, c'est un petit peu juste. Voilà. Et vous débloquez. Voilà. Celui-ci, pareil. Donc maintenant, vous enlevez les 4 écrous. Voilà. Maintenant, je vais enlever la protection. Donc voilà, donc c'est plein de graisse, bien entendu. Ici, vous avez la goupille. Donc ici, la goupille, on va l'enlever, voilà. Donc la goupille, elle sert à arrêter la vis, enfin l'écrou, s'il se dessert. Donc c'est une sécurité, il ne faut pas oublier de la remettre. Maintenant, il va falloir enlever l'écrou. Voilà, maintenant on va enlever l'étrier. Voilà, donc avant d'enlever ce bloc, je vais enlever les plaquettes de frein. Alors pour ça, bon bah j'ai prévu ma petite gamelle pour mettre tous mes accessoires dedans. Je les mets comme ça et ensuite je nettoierai tout ça. Donc j'enlève le petit clip. Ensuite, je vais pousser les axes qui sont là. C'est les axes qui servent à tenir les plaquettes. Voilà. Donc, si vous arrivez à les enlever comme ça, c'est que c'est impeccable. C'est déjà pas mal. Voilà.
Maintenant, il faut que je lâche le frein puisque j'ai appuyé sur le frein. Là, comme je vais changer mes plaquettes et les disques, je peux y aller. Pas comme un barbare, mais bon, je peux quand même y aller. Voilà. Ça. Voilà. Bon, celui-là, il vient pas. Voilà. Et maintenant, les plaquettes. Voilà, elles sont bonnes, hein. Il n'y a même pas de déformation. C'est dommage que ce soit voilé, quoi. Voilà. Donc, tout est là-dedans. Maintenant, je vais enlever le bloc. Je ne dévisse pas les vis ici, hein. C'est les vis derrière. Alors, pour ça, j'utilise celle-là. Ça, c'est du 5/8. Alors là, c'est toujours un petit peu dur, c'est normal, hein. Voilà. Voilà. Donc voilà, c'était les deux vis là que j'ai enlevées. Alors maintenant, je repose délicatement mon étrier là-haut pour pas l'abîmer. Maintenant, il faut enlever le disque. Alors pour commencer, vous enlevez déjà la grosse rondelle qui est ici là. Parce que l'ensemble ici est monté sur roulement à billes. Donc il va falloir l'arracher. Alors on va sortir la grosse rondelle. Bon, elle vient pas toujours toute seule. Voilà. Voilà. Ça commence à venir. Tu viens ou tu viens pas? Voilà. Ah. Voilà, la rondelle. Donc vous la mettez de côté. Ensuite, le roulement conique, vous voyez. Hop. Voilà le roulement conique. Donc là, c'est le moment de le changer s'il faisait du bruit, hein. Après, un roulement conique, il faut faire très attention quand vous le resserrez. S'il est trop serré, il va péter. S'il n'est pas assez serré, il va péter. Donc, c'est très fin à régler, hein. Bon, maintenant, eh ben, il faut que ça vienne. Voilà. Voilà comment c'est monté. Hop. Bon, je pose ça comme ça, c'est dégueulasse. Ici, vous avez la fusée. Voilà. Ça doit être fixe. Voilà, donc on nettoie comme ça. Voilà. On nettoiera mieux après. Voilà. Donc ça se présente comme ça tout simplement. Alors maintenant, il va falloir enlever la partie ici là qui nous gêne. Donc pour ça, regardez de l'autre côté, vous avez les écrous. Donc là, avant de faire quoi que ce soit, je mets du dégrippant ici et du dégrippant dans les trous ici. Et je vais attendre 2 minutes, le temps que ça travaille. Et ensuite, je continue. Voilà le dégrippant. Bon, là, vous remarquez, je touche le disque avec mes gants pleins de graisse. Donc, ça veut dire que si je remettais ces disques-là, il aurait fallu que je les dégraisse. Donc ça, il ne faut pas oublier, hein. Voilà, donc, comme moi, je vais les changer, c'est pas grave. Voilà, du dégrippant. Vous voyez, c'est dedans, on va le laisser descendre. Voilà, donc, maintenant, je vais en mettre un petit peu ici. Voilà, et on laisse faire le travail du dégrippant. En attendant que ça dégrippe,
je vais reculer mes pistons d'étrier. Donc j'enlève ça. Alors moi j'utilise un serre-joint. C'est pas toujours bien, mais bon, ça marche quand même. Donc je le mets dedans, tout simplement, et je serre. Alors attention, vous avez des pistons d'étrier qui se vissent. Donc là, ce système-là ne peut pas marcher, hein. Il faut les tourner à la main. Donc là, je recule le piston. Bon, il n'y a pas besoin de beaucoup reculer, il n'était pas beaucoup usé, la plaquette. Voilà, vous allez tout doucement, et ça recule tout doucement. Il n'y a aucun problème. Alors bien sûr, n'oubliez pas d'ouvrir le bocal de liquide de frein en haut. Voilà, c'est bon. Et je fais pareil sur l'autre piston. Ça va tout aussi bien comme ça. Bien sûr, vous allez me dire, oui, il y a des clés spéciales qui vont bien. Oui, c'est vrai, elles marchent très bien. Mais moi, j'ai toujours fait comme ça marche aussi très bien, puis ça me coûte rien. Voilà. Une fois que c'est fait, on remet tout ça en place. Voilà, maintenant que vous avez bien dégrippé, ben vous allez dévisser les 4 vis. Donc pour ça, vous ne pouvez pas le faire comme ça à main levée. Vous bloquez l'ensemble dans un étau. C'est simplement, vous le bloquez, vous voyez, il est pas, vous ne serrez pas. Hein. Simplement pour éviter qu'il tourne. C'est tout. Et après, vous prenez votre clé. Alors moi, j'utilise du 9/16e. Et puis vous dévissez, quoi, hein, tout simplement. Hein. Voilà. 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 Et voilà. Le disque est enlevé. Voilà ce qui vous reste. Donc maintenant, on va faire un petit coup de nettoyage. Donc ça, je ne vais pas vous le montrer, c'est pas la peine. Je fais un coup de nettoyage, je sèche un petit peu tout ça. Je remets de la graisse à l'intérieur, ici, bien sûr. Et je vous montre le remontage.